il est là, boum. Sanji, le ex contre le diable. Alors, d'où tu libères mon prisonnier sans ma permission. Rendez-vous compte de la maladie mentale, Sanji est complètement fou. San- il a... Sanji, il a regardé le diable droit dans les yeux. Il lui a dit, toi, sale merde là, avec tes cornes, d'où tu libères mon prisonnier. Vous vous rendez compte à quel point il est fou, Sanji. Il en a rien à foutre et il a tapé. Puis bon, après, faut quand même dire la vérité. On a dit les termes par rapport à Zoro, faut quand même dire les termes par rapport à Sanji. Il a graillé le feu. Certains graillent la foudre, lui a graillé le feu. Tu as eu l'outrecuidance de me frapper avec un coup de pied enflammé. Donc moi, ce que je fais, c'est que je te mets également un coup de pied enflammé. Et là, Sanji, vu l'impact, je vous promets, premier degré, hein, j'ai peur pour Sanji. Hein. Vu l'impact... Attendez, hop, on va mettre... Hop. Vu la taille du yep de Imu, vu les flammes noires, vu le haki utilisé... Oh, je me dis, putain, j'ai tellement peur pour lui. Tu sais, Sanji, c'est un mec très résistant. On a vu Queen, il fait 43 000 mètres. Il lui a mis un coup d'épée nuque, très important, un nuque, pour le décapiter. L'épée, c'est brisé, hein, concrètement. Mais là, premier degré, j'ai peur pour lui, hein. Il a graillé la foudre là, le diable a dit bon, pas de jaloux, je fume Zoro, je fume Sanji, les deux on graille. Uken, qu'est-ce que t'as à dire toi par rapport à cet affrontement entre guillemets, ce qu'on a eu, Sanji contre le diable? Bah moi justement, il y a une contradiction avec la réaction de Zoro et j'aime pas sa réaction à Sanji. Pourquoi j'aime pas sa réaction? Parce que Sanji, c'est censé être un expert du HDO, tout comme Gabon est un expert du HDO. Sanji, c'est... Parce que là, dans la scène, tu regardes bien, c'est Jinbei, le mec qui est conscient de la menace qui arrive. Sanji, on dirait qu'il est pas conscient de la menace qui arrive. Frérot, t'oublies que c'est en partie une espèce de robot. Hein. Il y a des trucs que peut-être qu'il peut pas faire comme les autres. Ouais, non, mais bon, faut pas abuser. T'as vu, par exemple, en fait, s'il s'était énervé parce que quelqu'un avait été frappé, je veux bien. Mais là, le problème, c'est qu'il y a personne qui a été frappé, il y a juste le prisonnier qui a été libéré. C'est inconscient ce qu'il a fait. Parce qu'il s'est mis lui en danger, mais il a mis aussi l'équipage en danger, alors qu'en vrai de vrai, il y a juste le prisonnier qui a été libéré. Mais en Le danger, gars, il arrive c'est-à-dire pas en à danger. provoquer un ennemi aussi fort. Sanji est censé connaître ses limites. Provoquer un ennemi aussi fort, attaquer un ennemi aussi fort, tu dois être conscient qu'il va y avoir des représailles de la part de cet ennemi. Ouais, mais c'est un Ah, Vince Mock. Il y a un truc au niveau de ses émotions qui est aussi déréglé, tu vois. Donc, ça reste des excuses, mais il n'empêche que là, il a mal agi, Sanji. Mais Là, t'aurais il doit voulu être qu'il fasse quoi concrètement? qu'il aille mettre les gens à l'abri. Là, qu'ils disent, les gars, attention, qu'il fasse un peu comme Jinbei. Ouais, Qui mais reste en retrait. Sanji, c'est un Là, il y a tête-à-tête. Il ne refuse Mais pas un ouais, tête-à-tête, Sanji. En en gros, fait, il y tu a dis que personne qui a parlé. normalement, il devrait se dire il est beaucoup trop fort, j'y vais pas, quoi. Mais c'est surtout que il doit se dire ça dans cette situation, parce que dans cette situation, personne de son entourage n'a été attaqué. Imu n'a rien fait à part libérer son serviteur, là. Il n'a pas attaqué les Mugiwara ou quoi. C'est Sanji qui est venu le provoquer. Oui, mais Donc, en sauvant son t'imagines... serviteur, il met tout le pays en danger, vu que Killingham mettait tout le pays en danger. Ouais, mais regarde, tu t'imagines, là, dans la scène, il n'y a pas Loki qui arrive après, et Imu décide de, comme Sanji a attaqué, bah, il va trucider Jinbei et tout, ce sera de la faute de qui? Je pense que Sanji se dit, quoi qu'il arrive, l'ennemi a libéré l'ennemi. Vu que Killingham a dit, je vais te péter la gueule dès que je vais être libéré, il a pas trop le choix, de mon point de vue, le Sanji. Hein. Pour moi, Sanji, là, la meilleure chose à faire, c'est d'aller mettre Nami et tout à l'abri, et pas d'attaquer. Alors maintenant, je comprends aussi qu'il faut qu'il y ait comment on appelle ça, l'effet miroir avec Zoro. Tu vois, il y a eu Zoro, donc il faut qu'il y ait Sanji. S'il y a Sanji, il aurait fallu qu'il y ait Zoro. Mais pour moi, dans les faits, Sanji, il a pas bien agi. Ok, je capte. Pour moi, il avait pas trop le choix, entre guillemets. Il y a un ennemi qui vient pour libérer un ennemi, il le frappe pour doser. Après, le problème, c'est que oui, on parle d'Imu, mais bon, pas trop le choix. Hein. Tu sais, Sanji, il peut pas... En fait, le problème, c'est que, imagine, Sanji, entre guillemets, fuit le combat, sans même mettre un coup... En disant putain, je sais pas, pour l'image, il vient de libérer l'ennemi là, c'est pas. Tu sais, l'objectif c'est quand même de les fumer. C'est ça l'objectif premier de Sanji là, enfin de tout le monde. Donc en vrai, avait-il le choix? Non mais en termes d'image, ça, il n'y a rien à dire, c'est 10 sur 10. Le mec il vient, il attaque, il se pose pas de questions, il a pas peur. Donc tout ça, ok. Mais moi je suis désolé. Tu t'aurais voulu qu'il fuit? Pas forcément qu'il fuit, même s'il veut s'opposer à Imu, qui prennent conscience des conséquences
et qui disent au moins aux autres de faire attention au truc. Mais là, Après, c'est. Jinbei, En il est fait, censé protéger tout le monde. Hein. Jinbei, il est derrière avec tout le monde. C'est Sanji qui attaque, c'est lui le plus fort, quoi. Moi, je vois en fait, tu pas. vois, tu vois, t'as vu Sanji, de par ses paroles, j'ai l'impression que c'est un acte égoïste, et c'est pas un acte pour protéger les gens. D'où tu libères mon prisonnier sans ma permission, tu vois. J'ai l'impression que c'est un acte plus Je, égoïste qu'un acte je protège, capte, tu vois. mais vite, un mec libère un ennemi, faut qu'on fuit. Je sais pas, frérot. Tu peux pas. Moi, honnêtement, T'imagines pour l'image, ça aurait été cata. En fait, honnêtement, je préfère que Sanji pas meure. J'exagère, mais enfin, je vais pas abuser non plus, mais je préfère que Imo lui brise les jambes plutôt que Sanji dise oh putain. Non, c'est chaud dans cette situation. Tu te rappelles contre Doflamingo? Doflamingo, je pense que Sanji, il savait qu'il allait pas gagner. Mais contre Doflamingo, il demande la permission à son capitaine avant d'attaquer. Là, je dis pas qu'il aurait dû demander la permission à qui que ce soit, c'est juste pour contextualiser. Tu vois, Sanji, il avait conscience du danger. Non, et excuse-moi, je dis contre Doflamingo, je dis n'importe quoi. Contre Big Mom, il demande la permission d'attaquer le navire de Big Mom et tout, parce qu'il sait qu'il va y avoir des conséquences si jamais il attaque, tu vois. Mhm. Là, il dit rien. En fait, ce qui me dérange, c'est pas que le fait qu'il a attaqué. Ce qui me dérange, c'est que dans ses paroles, ils disent rien pour prendre conscience de l'ennemi Après, qui attaque. après, fondamentalement, le problème, c'est simplement qu'Imu est trop fort et que Imu choque tout le monde parce que Imu incarne un niveau de puissance qui n'est pas censé exister actuellement. C'est pas un empereur connu, c'est pas Sanji se dit bon, c'est une tête que je connais pas. C'est en vrai, le Après, problème, il y a aussi. c'est simplement qu'il est il y a- trop fort, Imu. Mais si ça avait été quelqu'un d'autre, en vrai, qui aurait pu one-shot Sanji? C'est simplement que oui, le problème, c'est qu'Imu est trop fort. Après, moi, honnêtement, pour l'image de Sanji, ça aurait été catastrophique. Mais je capte ton propos. Oui. Ouais, Mais il O'Neill. y a aussi un autre truc sur Big Mom, c'est qu'à ce moment-là, les Mugiwara sont engagés dans une bataille contre Doflamingo. L'ennemi, c'est pas censé être Big Mom. Donc, ils demandent la permission. Là, actuellement, on est sur une bataille qui est contre le gouvernement mondial. Donc, l'ennemi, il a déjà été défini avant l'arrivée de Imu. C'est eux, quoi. Ouais, moi je sais pas. Pour moi, pour l'image, en fait, ça, t'imagines? Vite, vite, fuyons, on va se faire péter la gueule. Non, tu te barres en disant tu vas crever comme une merde. Ah, je sais pas. Non, 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 t'imagines? Ah putain, en plus, vu la guerre pro Sanji, pro Zoro de merde là, ça aurait été intenable. Oh là là. Ah, il y aurait eu des rendez-vous donnés dans les parkings et tout. Ah ouais. Ah putain, heureusement que Sanji s'est pas barré. Sunny, t'as pas donné ton point de vue? On jugeote, il fait toujours les bons choix. Et là, il a fait un choix de con. Hein. On sait que c'est surtout la tête qu'il fait, quoi. Il est terrifié. Et là, j'ai pas compris. C'est du pourquoi est-ce qu'il 48 met 000. son genou. Ouais, vas-y, ouais. Je sais pas pourquoi il met son genou, il tient pas à son genou, sa rotule avait explosé. Non, l'écart, il est trop important. L'écart, il est trop important. Et je sais pas pourquoi Sanji, il a eu cette envie suicidaire. Ce qui serait intéressant, c'est que on sait qu'il a un HDO ultra impressionnant, Sanji. Et ça, on le sait à Whole Cake Island, il a réussi à vaincre Katakuri dans le fait de voir le futur. On l'a vu avec le mariage, quand Katakuri, il tire, il a vu le futur, et il tire, et en fait, Sanji, il contre le futur qu'avait prévu Katakuri. Donc c'est monstrueux. Et pour autant, il y a un monde où en fait, on l'avait théorisé il y a longtemps, je sais pas si tu te rappelles, où on avait dit potentiellement Imu, c'est lui aussi comme Shanks, un tueur de haki, ce serait grave intéressant. Et potentiellement, Shanks, Ça potentiellement, venait de il a toi, pas vu hein. le futur. Oui, c'était de toi. Oui, Oui, oui. ouais, toi, nous, c'est pareil. Mais c'est possible qu'il a pas vu le futur, en fait, parce qu'il veut pas le voir. Là, à part la mort, il voit rien d'autre. Et Sanji, je sais pas ce C'est qu'il lui a pas pris, mal, c'est hein. pareil. C'est Mais, pas mal en vrai, maintenant que tu le dis. Il a pris. Il y a quoi. un monde où. Peut-être. Après, il a quand Il y a un même. monde, il a vu. Hein. Il a quand même le temps de réagir en vrai. Sanji, il a le temps Après, de mettre son genou. On sait qu'il va très vite. Hein. Faut pas oublier que contre Queen, en fait, il devient pas invisible. C'est juste qu'il va tellement vite Ouais. qu'il devient invisible. C'est sa vitesse qui fait que ça le rend invisible. Et pour autant, il a à peine eu le temps de lever la jambe. Ça allait à une telle vitesse que ça l'a perturbé. Trop rapide. Trop Point Après, faible, trop peut-être- rapide. Peut-être, il a vraiment vu le futur. Il a vu, c'était tout noir, sauf que c'était l'intérieur du cercueil. Il l'a pas reconnu. Il s'est dit, ah, je vois rien. Non, t'as vu, mais t'es mort. Mais ça va trop vite. Et c'est Ouais. beaucoup trop fort. Non, l'écart de niveau, là, c'est trop. Mais c'est intéressant. Oda, qu'il ait fait ce choix de nous montrer ça, c'est vraiment pour nous montrer l'écart de niveau. Là, on parle pas de... Là, on rentre dans une autre dimension, là. Ouais. D'ailleurs, soit dit en passant, Jinbei, encore une fois, il est commentateur. Jinbei, il est loin, C'est quoi frérot, quand ils ont dit... C'est quoi il est ces puissant, flammes ce HDR. C'est quoi ce type C'est quoi ce bordel Frérot, ça fait non, 48 non. ans. C'est quoi Frérot. ce truc Est-ce C'est que- quoi est-ce qu'il a C'est pas- quoi cette Frérot, peau il a bleue raison. écœurante C'est ta peau, Jinbei. C'est la tienne. Arrête de. C'est la tienne. Non, on n'en peut Frérot, plus. le pauvre. Il aurait fini en fish and chip accompagné de potatoes. Frérot, non, il a eu raison. Ouais, mais c'est bon, moi j'en ai marre. Tu sais, au bout d'un moment, vas-y, va combattre Jinbei. Au bout d'un moment, vas-y. Même
Si tu vas rien faire, vas-y, au moins va combattre, c'est pas grave. Allez. Moi, ce que je dis, c'est que la bave de la blanche colombe, elle atteint Oui, pas ça doit le être ça, crapaud oui. douteux, ok? Oui, ça doit être ça. Oui, Nil. ça doit être ça. Ça doit être ça, Nil, ça doit être ça, ouais. Toi-même, tu l'as acheté dessus semaine dernière. Hein. Donc Oui. j'imagine que la bave du pouilleux ne touche pas le cul Non, du mais- crapaud. Hein. Et- C'est les le mec gars, qui les gars, remixe les gars, le truc, les ouais. gars, les gars. Oui, J'ai dit totalement l'inverse. J'ai dit la bave de la blanche colombe n'atteint Oui. pas le doux crapaud. voilà. C'est ça, Nil. Alligator. Oui, merci, Nil. Dorita Shimashita. On est à la fin. Du coup, on est à Mou est à la recherche du criminel qui a tué mon serviteur. Harald, il y a 14 ans de cela, Harald n'était pas ton serviteur, c'était mon père, le roi d'Elbaf, et celui que tu cherchais se trouve sous tes yeux. C'est donc toi, si seulement tu n'avais pas été là, toutes ces difficultés auraient pu être évitées. Mon monde à moi, c'est Elbaf. Enfonce-toi ça bien dans le crâne, Minus. On est chez les fous. On va démarrer avec... j'ai envie de donner la parole à Uken, vu que... Hein, on parle de Loki, on parle de Ragnir. Allez, dis-nous tout. Je sais que tu as envie de débiter. On t'écoute. On est tout oui. Ah là 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 là. Alors, juste avant, je vais t'envoyer quelque chose. Ok, donc Uken nous a envoyé une magnifique image. Alors, ok. Vas-y Uken, vas-y. Alors attends, je peux lire ou pas? Oui. Parle de la maman. Je te démarre même si t'as fait 25 ans de boxe ou de karaté. Sauvage, tu viens à Elbaf, tu te fais agresser. Qui t'a invité? Chez nous, c'est Elbaf RGT, la cité à éviter. J'ai vu des mecs faire des gueudins chevalier divin. 5 minutes après, regretter. On t'écoute. Exactement. Donc en fait, ça c'est pour vous mettre dans le contexte. Je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi j'ai mis cette phrase. Je pense que je n'ai même pas besoin d'en dire plus. Vous avez compris. Cette page, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie monumentale. Parce que là, tu as en face de Loki la personne qui lui a tout pris. La personne qui lui a pris son père. La personne qui lui a pris son rêve. Son premier rêve de rejoindre l'équipage de Xebec. Bah, Imu lui a pris parce que c'est à cause d'Imu que Xebec est mort. Et vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais dit que Gaban avait dit que Loki ne connaissait pas toute la vérité par rapport à son père et que c'était pas le moment de lui dire. Il avait dit ça quand Loki était en train de monter dans le monde du soleil pour aller affronter Gunkimu et tout, justement. Et je vous avais dit que Loki allait apprendre la vérité et que ça allait l'énerver et que à cause de ça, il allait se confronter par rapport à Imu, enfin contre Imu. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Loki, il apprend la vérité. Il apprend que c'est à cause de cette personne que Harald est mort. Il apprend que c'était le serviteur de cette personne. Et là, il n'a pas d'autre choix que de réagir. N'oubliez pas que Loki a pris la mer pour venger son père. Et il a l'objet de sa vengeance juste devant lui. Il lui a dit, la personne que tu cherches se trouve devant toi. Ça veut dire, en gros, tu me cherchais, tu m'as. Maintenant, fais ce que tu as envie de faire. Fais ce pourquoi t'es venu. Là, les deux, ils vont régler leur compte. Et même Imu dit, si seulement tu n'avais pas été là, certaines difficultés auraient pu être évitées. C'est-à-dire que même Imu a en horreur le fait que Loki soit dans ce monde. Alors après, on en revient au QI négatif d'Imu. il avait On en revient au QI négatif d'Imu. Je t'ai dit, frérot, agenda. Je t'ai dit, Non, mais agenda. Et pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. On a eu Imu qui a eu la connaissance que Loki était le fils d'Harald. Ok. On a eu Imu qui a eu la connaissance que Loki est le Nidhogg. Mais Imu n'avait toujours pas compris que c'était Loki qui avait pu tuer son père. C'est pas grave. Donc Loki lui a dit. Imu a enfin compris que le Nidhogg était l'entité qui avait tué Harald. Est-ce que je dis maintenant ce qui pour moi va se passer ou Oui, pas? vas-y, la totale. Oui, allez, allons-y. Hein. Ok, parfait. Alors écoutez bien. Jamais de la vie, Imu va vaincre Loki. Loki ne sera pas Allez, vaincu. moi j'y vais. Hein. Allez, Attends, ciao, les gars. non, y a personne qui bouge là. Ouais. Vaincu. Quoi? On est Par pris en otage. Ah oui, tout le monde est pris en otage là. Écoute, on Il a est dit, tout il n'y oui. a personne qui bouge. Ce Ah fou. oui, je suis armé, cagoulé, ganté. Je suis armé, que personne ne bouge. Levez les mains, on écoute Uken. Loki ne sera pas vaincu par Imu. Il y aura un combat en forme de base où Loki va morfler.
Il va se défendre. Hein. Écoutez bien ce que je vous dis, les mots sont importants. Loki va se défendre en forme de base. Mais il va avoir beaucoup de mal. Énormément de mal. Mais à la seconde où Loki va sortir sa forme hybride, Oda va nous offrir le combat le plus titanesque de l'histoire de One Piece. Je vous parle pas en termes de dessin, en termes de pages et tout. Peut-être qu'il y a des combats qui seront mieux dessinés pour certaines personnes. Je vous parle en termes de puissance. Oh là là. Attends. Je me pose 2 petites secondes là. Excusez-moi. Faut avant que parce que là c'est chaud. Là où Ken se mouille comme jamais. Hein. Là où Ken met tapis. Hein. Là où Ken a vendu la baraque. Il a mis tapis sur Loki. Hein. Il a mis tout l'argent qu'il a gagné sur les stonks de Loki et Ragnir pour faire tapis sur Loki. Sachez-le, hein, on est western les mecs. Je tire au moindre mouvement, que personne ne bouge. On continue. En termes de puissance dégagée dans les attaques, dans le haki, dans les capacités utilisées, ça va être le combat le plus puissant de One Piece. Jamais un combat n'aura dégagé autant de puissance que le combat entre Loki forme hybride et Imu. En fait, on va avoir 2 démons face à face. Loki forme hybride qui aura une apparence démoniaque et Imu qui est le diable et qui a déjà une apparence démoniaque. Ce combat-là sera un... Vous verrez, j'en ai assez dit par rapport à ça. Après, pour le rôle de Luffy, bien évidemment que Luffy va jouer un rôle, mais je pense que d'abord Luffy sera un peu choqué du niveau qu'il C'est va le avoir. putain de personnage principal. Mais bordel de merde. Oui, Est-ce que et tu suis les alors aventures de Loki? J'ai envie d'être Oui. avec Uken, oui, et alors Oui, et alors On en a plus C'était rien le à flashback- foutre. C'était le flashback de Loki. Non mais regarde. En vrai de vrai, bien évidemment. Alors, je pense que à un moment, Luffy peut être choqué du combat entre Loki et Imu et il se dit c'est quoi ça? Mais bien évidemment que Luffy va pas regarder comme un ahuri, voir que ça se finisse. Il va rentrer dedans. Et les mots de Loki sont importants. Les mots de Loki dont on a parlé tout à l'heure, quand Loki lui a dit prends des forces, il lui dit pas de prendre des forces pour que Luffy reste spectateur. Bien évidemment que Loki va rentrer dedans et il va aider Loki à repousser l'ennemi. Maintenant, je pense quand même que... Enfin non, je ne pense pas, ça je vais vous le dire, j'en suis sûr à 100%. Imu ne peut pas être vaincu, ce n'est pas possible. Mais Imu va pouvoir être repoussé, et de par sa limite de temps, retournera sur Marie-Joie. Voilà comment je vois les choses. Ok, pique. Alors on va laisser la parole à Sunny, Sans- puis après il pourra partir tranquillement pour éviter... parce que demain, vu qu'il se lève très tôt, il va m'envoyer un message très tôt pour me dire « Ah, à cause de toi, j'ai pas beaucoup dormi. » Et moi, bien évidemment, je serai comme d'habitude en mode avion et je serai en train de bien dormir, gros bâtard. Vas-y, je t'écoute. Gros Non, bâtard. moi, je pense de manière très pragmatique que ce qui va être intéressant pour le scénario, c'est que ils savent tous, du coup, parler. Tous ceux qui vont affronter, du coup, Imu vont tous apprendre le poneglyphe. Il va tellement taper fort leur crâne, frérot, qu'ils vont être capables de lire les poneglyphes. Ah oui, Ça va être un carrément. carnage. Ah, frérot, ça Ils va pourront être lire violent. les poneglyphes, En fait, carrément. Le problème, c'est que Imu, il arrive à un moment où il ne peut pas perdre. Il arrive à un moment où il est obligé de nous montrer qui il est. Et ce qui est dommage, c'est que Loki nous a été teasé depuis un petit moment, en fait. Loki nous a été teasé depuis un petit moment. On va le voir flop. Mais il est obligé de nous montrer un petit truc. On n'a pas le choix, en fait.